Bienvenue dans cette vidéo où on traite le troisième exercice de la première série, Généralité sur les systèmes non linéaires. L'énoncé de l'exercice: plusieurs systèmes physiques peuvent être décrits par une équation différentielle d'ordre n, sous la forme la dérivée n de y est égale à une fonction non linéaire g du temps de y, de la dérivée de y, des dérivées successives de y jusqu'à la dérivée d'ordre n-1 et de la commande u. On voit bien sûr ici que la commande u n'apparaît pas avec ses dérivées. C'est seulement la sortie y qui apparaît avec ses dérivées jusqu'à l'ordre n-1. Là, c'est une équation différentielle non linéaire explicite. C'est-à-dire qu'on a la nème dérivée donnée explicitement en fonction des dérivées d'ordre inférieur du temps et de l'entrée. On suppose que u et y sont des grandeurs scalaires monovariables. U c'est l'entrée, y c'est la sortie. On nous demande de donner une représentation d'état de ce système non linéaire. C'est un exercice classique en théorie des systèmes non linéaires. Voilà notre équation différentielle. Ce qui nous est demandé en réalité, c'est de choisir les n variables d'état, x1, x2 jusqu'à xn, pour obtenir une représentation d'état qui est équivalente à cette équation différentielle. Vous avez sûrement fait la même chose dans le cas des systèmes linéaires où le choix est canonique. On peut obtenir une forme commandable, une forme observable. Il y a une façon systématique de le faire pour les systèmes linéaires. Ce qu'on va proposer dans cet exercice, c'est de le faire de façon automatique aussi, canonique, pour des systèmes décrits par une équation différentielle non linéaire de cette forme. C'est le cas pour beaucoup de systèmes non linéaires, d'où l'utilité de cet exercice. Le premier choix qui nous vient à l'esprit, c'est de prendre pour première variable d'état la sortie y. On va tout simplement poser x1 égale à y. C'est ce qu'on faisait aussi dans le cas linéaire. Maintenant, je dois exprimer la dérivée de ma première variable d'état en fonction des autres variables d'état que je pourrais choisir et de la commande u. La dérivée de x1 est égale à y point. Rien ne m'interdit de choisir y point comme variable d'état, et à ce moment-là, j'aurai exprimé la dérivée de ma première variable d'état par une expression très simple, x1 point égale x2. Donc j'ai choisi x2 comme étant égal à y point. Je fais la même chose, je vais essayer d'exprimer x2, la dérivée de x2, en fonction des autres variables d'état que je pourrais choisir. x2 point, ça sera la dérivée seconde de y. Et là, je vais choisir ma troisième variable d'état comme étant à la dérivée seconde de y. Et on continue ainsi. Donc la troisième variable d'état, c'est la dérivée seconde. Sa dérivée, c'est la troisième dérivée de y, qui sera la quatrième variable d'état. Ainsi de suite. Donc par exemple, pour la ième variable d'état, i inférieur à n, on aura xi qui est égal à la dérivée d'ordre i-1. On a toujours un degré de moins. Pour la troisième, c'est la dérivée seconde. Pour la deuxième, c'est la dérivée première. Donc pour la ième variable d'état, on aura la dérivée i-1. La dérivée de la ième variable d'état sera la dérivée par rapport au temps de yi-1 qui est yi. On rajoute 1 à ça, on aura yi. Et je choisis cette variable, je choisis la ième dérivée comme étant la i plus ième variable d'état. On continue ainsi jusqu'à la n-ième variable d'état qui sera la dérivée d'ordre n-2 de y. On soustrait 1 à n-2. En dérivant xn-1, on aura la dérivée d'ordre n-1 de y qui va être notre dernière variable d'état. Alors, maintenant, xn, je l'ai choisi égal à la dérivée d'ordre n-1 de y. Je dérive xn et j'aurai yn. Alors, je ne pourrais pas dire yn égale xn plus 1, sinon j'aurai une autre variable d'état et je continuerai ainsi à l'infini. Par contre, je pourrais exploiter mon équation différentielle qui est ici.
yn que j'ai choisi égale à la dérivée d'ordre n qui a été plutôt obtenue égale à la dérivée première de xn sera égale à g de mes variables d'état. On pourra donc remplacer y par x1, y point par x2, ainsi de suite jusqu'à yn-1 par xn. Et on aura l'expression de la dérivée de notre dernière variable d'état. Pour résumer, voici ma représentation d'état. Toutes les n-in premières variables d'état s'expriment de façon linéaire. La non-linéarité est contenue dans la dérivée de la dernière variable d'état. Notre vecteur d'état finalement sera la sortie y et ses dérivées successives jusqu'à l'ordre n-1. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.